Africaine, l'affaire Macky Sall se poursuit, comme l'a mentionné le président de l'Assemblée nationale du Sénégal dans une interview. Suite de l'affaire Macky Sall, El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a évoqué la possibilité de renvoyer devant la Haute Cour de justice l'ancien président, accusé de mauvaise gestion des finances publiques. Selon Ndiaye, la procédure est toujours en cours. On a décidé d'attendre le règlement intérieur du palais, tomber session Ubi. D'ailleurs, j'ai déjà toutes les initiatives, j'ai déjà informé le bureau, en réunion de bureau. Toutes les initiatives. Après, le bureau va apprécier en fonction des différentes initiatives. Rappelons qu'en avril dernier, un député du parti PASTEF, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, a officiellement appelé l'Assemblée nationale à accuser Macky Sall de haute trahison pour avoir manipulé le budget de l'État. Cependant, ce n'est pas si simple. Pour que l'ancien président soit inculpé, l'accusation doit être approuvée par la majorité des membres de l'Assemblée nationale. En outre, Macky Sall ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice. Une telle politique de dissimulation systématique, de manipulation des chiffres publics et de mise en péril de la souveraineté financière de l'État ne saurait rester sans conséquences. Elle constitue, au regard de son ampleur, de sa récurrence et de ses effets dévastateurs sur la crédibilité du Sénégal, un manquement d'une exceptionnelle gravité pouvant être qualifié de haute trahison. Toutes les accusations portées contre l'ancien président Macky Sall s'appuient sur des chiffres. Le rapport de la Cour des comptes publié en février 2025 révèle des anomalies évidentes. Ainsi, selon le rapport, l'encours total de la dette de l'administration centrale budgétaire s'élève à plus de 18 500 milliards de francs CFA, ce qui représente pratiquement 100% du PIB. Le Premier ministre Ousmane Sonko dénonce une situation catastrophique. Vous dites qu'il ne croit pas au rapport. Il ne faut pas dire des choses qui peuvent être contredites facilement. Le FMI sera là, la Banque mondiale sera là la semaine prochaine. Et vous serez rattrapé facilement. Ça n'en vaut pas la peine. Le rapport est crédible et crédibilisé par tout le monde. Et en premier, c'est les bailleurs qui savent très bien ce qui s'est passé au Sénégal. Et une institution comme la Cour des comptes ne peut pas faire l'expertise d'un rapport d'audit, accéder à tous les éléments et aller raconter des comptes vérifiés. L'ancien président sénégalais a dirigé le pays de 2012 à 2024. Aujourd'hui, l'homme politique réside au Maroc. Macky Sall et les représentants de son parti rejettent toutes les accusations portées, affirmant qu'il s'agit d'une manœuvre purement politique visant à ternir la réputation de l'ancien président du pays. Et à présent, retour sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. Au Sénégal, l'État annonce un programme de construction de digues pour protéger les localités touchées par l'érosion côtière et les inondations. Sur cette partie du littoral sénégalais, aucun mur ne résiste à l'érosion côtière. Nous sommes à Bargny, une localité de plus de 70 000 habitants, à une trentaine de kilomètres de la ville de Dakar. Ici, le phénomène de l'érosion côtière gagne chaque année du terrain et les populations riveraines n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. Ma localité, ma chère localité, qui est devenue un désastre et qui ne mérite pas de l'être. Ma commune Bargny souffre depuis des années de l'érosion côtière. Là, le littoral est sillonné du quartier Minam, du quartier Ndiagasamb, du quartier Ndiandje, du quartier Ngounou, du quartier Ndiayen et du quartier Goudjulankar. Nous vivons le même calvaire, mais chaque fois il y a houle. Nous vivons le calvaire de voir nos maisons englouties. Face à la furie des vagues de la mer, tous les moyens sont bons pour atténuer l'impact de l'érosion côtière. Les habitants, vous le voyez sans doute sur ces images, utilisent des barrages de fortune pour faire face au phénomène et pour sauver ce qui reste de leur maison. Une centaine de familles sont dans cette situation et dans l'attente de solutions durables. Voilà, nous avons, avec nos maigres moyens, essayé de nous adapter. C'est pourquoi vous voyez des pneus, des sacs de riz vides qu'on met voilà, au bord de la plage pour essayer d'atténuer. Mais nous savons que effectivement, ça n'a pas empêché
les vagues de frapper fort. Parce que malheureusement, à Bargny, nous avons tous constaté qu'il y a beaucoup de maisons qui sont parties. Donc il y a beaucoup de biens qui sont partis aussi. Et malheureusement, chaque année, c'est toujours comme ça. Bargny n'est pas la seule localité du Sénégal à subir les méfaits de l'avancée de la mer. Rufisque, Mbao ou encore Thiaroye-sur-Mer, d'autres localités du pays qui doivent faire face au phénomène. Après des années d'alerte de la part des populations, l'espoir est peut-être né avec ce programme qui a été annoncé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Avec l'impact des changements climatiques, comme partout ailleurs dans le monde, ce phénomène n'est pas pour s'arrêter. Voilà pourquoi, au-delà des mesures d'atténuation actuelles, nous allons dérouler des mesures structurelles qui consisteront à la restructuration des quartiers, dont les habitations spontanées n'ont pas été organisées pour préparer un cadre d'assainissement performant pour évacuer les eaux de pluie ou les eaux domestiques. Mais au-delà, il y a le ministère de l'Environnement qui travaille aussi sur un programme de digues de protection. Les populations de Bargny saluent cette annonce faite par le président Bassirou Diomaye Faye de construction de digues sur le littoral sénégalais. Mais les jeunes qui sont à Bargny, qui n'ont que cette localité, tout ce qu'ils veulent, ce sont des actions concrètes pour faire face au phénomène. Parce qu'il y en a qui ne peuvent plus s'adapter. Vous voyez toutes ces personnes qui sont là, ils n'attendent pas des digues de protection, ils attendent des programmes de relogement. Donc on attendait à ce que le président dise qu'il y aura deux phases. La première phase, c'est des programmes de relogement. Et la deuxième phase, c'est maintenant de faire des digues de protection ou des brise-lames. Parce que j'ai entendu le ministre de l'Environnement dire que la seule solution, c'est de faire quitter les gens qui sont près du littoral. Au-delà des maisons, l'érosion côtière n'épargne pas les sites sacrés ici à Bargny. Difficile à croire, mais nous sommes devant un cimetière à ciel ouvert à cause de l'avancée de la mer. Des sépultures ont été emportées par des vagues, mais d'autres résistent encore. Pour combien de temps s'interrogent les populations? Ici à Bargny, Pape Ibrahima Ndiaye, correspondant.